Gestion des ressources humaines, des gestions des ressources matérielles et financières, surtout avec une participation communautaire et un partenariat et complémentarité avec le privé. Réduire la part supportée par les ménages, nous avons dit, quand il y a quelqu'un de notre famille, nos amis qui rentrent à l'hôpital, il faut s'attendre à 60% de notre poche. Donc, comment résoudre ce problème? C'est d'abord l'élargissement de la caisse médicale, la couverture médicale de base. Nous avons parlé d'une seule caisse pour les solidarités. Disponibilité des médicaments, on les achète, ils n'arrivent pas. La transparence et la mobilisation dans le secteur, il y a beaucoup d'actions concrètes, nous en avons parlé tout à l'heure. Développer une politique de proximité de la prise en charge des urgences et hospitalière et avant l'arrivée à l'hôpital. Rappelez-vous, 63% des décès, des morts par accident de la voie publique grave se produisent avant l'arrivée à l'hôpital. Et pour un chiffre que vous connaissez certainement, les accidents de la voie publique coûtent au Maroc 11 milliards de dirhams chaque année. 11 milliards de dirhams chaque année, ce qui est énorme. Donc on sait que le SAMU, service d'aide médicale urgente, c'est-à-dire la médecine hospitalière, pour aller, au lieu que le malade vienne chez nous, l'hôpital devrait sortir de ses murs et aller vers le malade. Vous savez que le SAMU en France coûte 1 euro par Français par an. 1 euro. Donc ce n'est pas... Nous n'avons pas tous les moyens au Maroc. Nous avons certains moyens. Nous avons pas mal de moyens. Ce qui nous manque, c'est une stratégie. Ce qui nous manque, c'est une méthode de travail. Beaucoup plus. Il y a certainement un manque d'argent. Quand je vous dis au niveau du ministère, 11 milliards exécutés, uniquement 48%. Mise en place du SAMU, et j'ai dit que même nos voisins ont un SAMU, et surtout normalisation des hôpitaux. Il faut qu'on sache c'est quoi une ambulance. C'est 2 mètres de long, 3 mètres de large, quoi mettre dedans, c'est un minimum d'équipement, qui va s'en occuper. Quand je vous dis actuellement, uniquement 10% possèdent, disons, un certificat ou un diplôme de secourisme, ce n'est pas normal. Et ça, on peut le faire soit au niveau de la région, soit jusqu'à présent, il n'y a pas de normalisation, on ne connaît pas le cahier de charge des ambulances. Tout ce qu'on est, le débat que nous voyons à travers la presse, c'est 9 km de l'ambulance, c'est au lieu de 2 dirhams, c'est 2 dirhams 50. Au lieu de voir le fond, c'est quoi d'abord une ambulance avant de parler au prix au kilomètre. Politique du médicament. Alors, vous savez que pour fixer un prix du médicament, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a les intrants. Ça veut dire qu'il y a les produits de conditionnement, il y a les produits importés. On met dans les... Deuxième intervention dans le prix du médicament, c'est la fabrication. Et la fabrication, vous avez, c'est l'énergie utilisée, c'est les loyers, c'est le paiement des fonctionnaires et des gens qui travaillent. C'est l'inflation, quand il y a l'inflation, il faut en tenir compte, mais surtout ce sont quand les médicaments tendent vers les normes de qualité qu'on se fait au Maroc, donc il faut obtenir là. Et donc tous ces éléments-là, quand on augmente, automatiquement le médicament va augmenter. Donc l'idée du PPS, c'est quoi? Bon, les génériques me sont tout à fait d'accord, il faut d'abord, c'est, disons, favoriser le générique. C'est quoi d'abord le médicament générique? Très rapidement, que je ne le sais pas. Un médicament générique, c'est exactement la même action que la molécule mère, en quantité et en qualité, quand il y a une bioéquivalence. C'est-à-dire c'est exactement. Le médicament mère qui coûte plus cher, au bout de 20 ans, 20 ans, mais qui coûte des années 20 ans, le brevet tombe dans le domaine public. Le laboratoire n'a plus l'exclusivité. N'importe quel autre laboratoire peut prendre la formule et fabriquer un médicament avec 30% moins cher, 50% moins cher, 70% moins cher. Et donc, le gagnant, c'est la population, etc. Donc, il faut aller dans ce sens. Deuxième élément, c'est le mécanisme pour protéger les médicaments essentiels. Monsieur le secrétaire général de la police, c'est quoi le médicament essentiel? C'est les médicaments indispensables. Les diabétiques ont de l'insuline, il y a des médicaments de diabète, il y a de l'hypertension artérielle, il y a de l'alcool. Les médicaments marchent au PPS, nous pensons que ces médicaments, il faut garder leur prix constant, voire même nous proposons qu'ils soient abaissés. En contrepartie, nous proposons que les médicaments de confort, de semi-confort, de luxe, soient augmentés, libérés. Donc, qui est cet équilibre? L'idée finale, c'est de mettre à la disposition des citoyens les médicaments essentiels, les médicaments indispensables. Je ne vois pas pourquoi le pommada pour devenir un peu plus, mais tout ça coûte les yeux de la tête, ça coûte moins cher chez Magat que
Deuxième proposition du PPS, en fait, mécanisme de réglementation pour ajuster la politique de remboursement dans le cadre de la bourse. Nous pensons au PPS qu'il n'est pas normal de rembourser au même taux, dans le cadre de l'assurance maladie, un produit de luxe ou là un produit de confort au même taux qu'un produit essentiel. Il y a le même taux de l'insuline. Deuxième élément, on ne voit pas pourquoi on va rembourser au même taux un médicament alors que ce médicament existe sur le marché à moindre prix, par exemple le générique. Il y a des idées que nous devons, nous quand on discute avec nos partenaires, pouvoir élaborer cette politique. Et bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de la politique du bulletin officiel du 7 décembre 2006, il faut associer les professionnels de santé dans l'élaboration du code des médicaments de la pharmacie. Mise en place d'une politique en santé mentale. Tout à l'heure, nous avons dit, je les vois aux urgences, quand quelqu'un vient se suicider, des jeunes filles, le plus souvent quand on annonce les résultats de l'examen du bac ou l'examen, il y a les parents, ça, je ne suis pas psychiatre. Il y a celui qui a une maladie mentale, ils sont stigmatisés. Même ils sont stigmatisés. La maladie mentale est une maladie comme l'appendicite, n'importe qui fait. N'oubliez pas, un jour, vous êtes un jour, un sur deux à avoir ce trouble, nous tous. Donc il n'y a aucune raison, elle peut guérir comme une appendicite, il peut guérir comme une pneumonie, etc. Donc nous devons combattre la stigmatisation, affecter plus de postes budget. Le PPS propose d'affecter le maximum à cette spécialité. Nous avons dit à Casa, vous avez, nous sommes à 2200 lits à l'échelle nationale et à Casa, nous sommes à quelque chose à 104 lits. Et à Casa Bouhda, 200 lits. À Casa Bouhda, il faut plus de 1000 lits. Plus de 1000 lits, nous sommes à plus de 1000 lits à Casa, selon les normes internationales de l'OMS. Intégrer la santé mentale dans toutes les structures hospitalières, je ne vois pas pourquoi nos hôpitaux, ils diront la santé mentale. Alors que l'on devrait avoir un service de médecine, un service de LA, c'est comme ça que nous allons les mettre en confiance, c'est comme ça que nous allons les traiter, c'est comme ça que nous allons assurer une prise en charge de précision. Et bien sûr, développer un partenariat avec les ONG qui jouent un rôle fondamental et la coopération internationale. Avant-dernière mesure du PPS, tout ceci, ce sont les femmes et les hommes que vous êtes. Impossible. Si on ne valorise pas, si on ne motive pas, si on n'implique pas les personnels de santé, quelle que soit leur catégorie, ce sont les femmes et les hommes de ce secteur qui vont faire la politique de société. Le personnel, infirmier essentiellement, et bien sûr médical, pharmaceutique, etc., sont tous les problèmes. Il faut les impliquer. Il faut absolument les impliquer les médecins dans les soins de première ligne. Innocent, moi je suis doyen des facultés de médecine, je milite pour que la médecine d'urgence soit une spécialité. Une petite conférence au Canada, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, si on veut faire vraiment adopter une politique pour arrêter plus de dépenses, il faut absolument que les généralistes soient en première. Ce sont eux qui vont voir, sinon, même chez les spécialistes, les scanners, l'IRM, et ça coûte excessivement cher. Et d'ailleurs, les gens qui ont compris, au Canada, je vous donne un exemple, au Canada, c'est les toits, mais ce sont les premiers qui ont adopté la médecine générale en tant que spécialité. Au moment où ils avaient démarré l'assurance maladie, ils avaient obligé tous les citoyens canadiens à passer par le médecin de famille, c'est ce qu'ils appellent de famille, pour passer par, même actuellement. Je vous dire qu'au Canada, parce qu'ils en avaient besoin, ils ont démarré par une spécialité en 2 ans. Parce qu'ils avaient besoin de gens. La spécialité de 3 ans, maintenant, j'arrête 4 ans. Donc au Maroc, ce n'est même pas encore, c'est un débat dans les facultés. Personnellement, je suis un partisan pour que cette médecine générale joue son rôle. Réviser le statut des infirmiers qui n'ont pas cessé de faire des graves et des graves. Je vois ici avec nous les collègues responsables du syndicat des infirmiers. Rémunération des gardes. Mais personne ne touche chaque jour, chaque staff, les enseignants, les médecins, les infirmiers veulent me voir. Qu'en est-il de la signature avec le ministère? Mais personne n'a touché le moindre sou. Il n'y a pas de rémunération des gardes, il n'y a pas de prime de rendement, il n'y a pas de prime de risque dans certains services, etc. Partenariat public-privé, c'est pour dire qu'il faut une action collaboratrice concertée, planifiée, basée sur la complémentarité. Quelques exemples, très rapidement, quelques exemples.
Le ministère a démarré, et honneur à notre Madame Yasmina, qui a démarré cette année avec les néphrologues, dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique, et c'est extraordinaire puisque le privé participe à la dialyse, à l'hémodialyse, mais il manque beaucoup de chemin à parcourir. Par exemple, aux urgences que je gère, tous les malades sont acheminés vers les urgences. هو السيد عنده الميتير il peut se permettre le privé ولكن حنا on n'a pas le droit d'acheminer vers lui السيد يصرف بحال الناس يتسنى ربما يبات اكسترا حتى يسيقوا له الاخبار العائله عاد لو موند ما يدي alors ils ne travaillent pas avec nos collègues du privé, ils ont des moyens et ils sont avec nous, ils veulent mettre le citoyen au centre de leurs préoccupations. Quand il y a un malade qui arrive aux urgences, je prends cet exemple des urgences, qui a les moyens qui va aller dans le secteur privé, بالعكس حنا نزيو اول حنا خوينا البلاصه باش الاخرين يعني chacun il a une prise en charge. Or, il y a vraiment un cloisonnement entre les secteurs. Le privé, or le privé, les gens, le privé paye l'électricité, paye les infirmiers, ils ont beaucoup de charges. Et bien, quand les gens n'ont pas de moyens au bout de 3 jours de soigner, ils ne devront les prendre. Moi, personnellement, je suis partisan vraiment une ouverture et une complémentarité dans ce sens, et non pas. La radiologie, la même chose. Nous avons certains hôpitaux, il y a un scanner qui fait 2 scanners par jour. En tout cas, la clinique, la clinique. Mais ça va coûter beaucoup moins cher. Il faut savoir une chose, pour construire les lits dans un hôpital, les études de l'Organisation mondiale de la santé, particulièrement les lits de réanimation, même prix. Donc, les gens font des études. Si vraiment ce service ou ces lits ne sont occupés qu'à 30%, 40%, autant contracter avec le collègue de la clinique d'à côté pour travailler, et ça, on va être gagnant en termes de soins, on va être gagnant en termes de qualité. Parce que dans le secteur privé, nous avons des collègues très compétents avec des moyens très développés. Et puis la dernière, c'est pour dire que le PPS propose globalement une réforme institutionnelle, de financement, partenaire public, la réforme hospitalière, budgétaire et juridique. Bien sûr, il faut des textes juridiques administratifs qui vont suivre exactement tout ceci. Mais il y a un financement. Vous allez me dire, présenter une stratégie, mais comment vous allez la financer? D'abord, moi j'ai mis en première ligne, peut-être que je me trompe, je me suis dit, d'abord il faut consommer ce qu'on nous donne. Il a pris un jour pour la voilà, il y a le matin, on 50% à tous les secteurs. Avant de demander, c'est vrai, maintenant le budget a augmenté 11 milliards pour vivre, qu'on consomme ces séances. Amélioration de la gouvernance du système de santé avec une informatisation, une analytique. Et surtout la couverture médicale de base et l'enrichissement du financement du gouvernement actuel, Dieu merci, a permis la généralisation, et non pas dans certaines villes comme ça a été programmé auparavant. Ce gouvernement a eu le courage au moins de généraliser ce remède, de consolidation et renforcement du rôle de l'agence de l'assurance maladie. Et nous proposons au sein du PPS une création d'un fonds d'assistance médicale. De la même façon que nous avions proposé la dernière fois, et nous continuons toujours à le faire. Un service sanitaire obligatoire, même